Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Est-ce l'alouette qui gazouille? Oui, c'est elle. Quand l'alouette est-elle rentrée? À l'instant. Viens voir, Thorvald, ce que j'ai acheté. Regarde. Acheter, dis-tu? Tout cela? Oh, la linotte est-elle encore allée dépenser de l'argent? Mais oui, Thorvald, cette année nous pouvons bien dépenser un peu plus. C'est le premier Noël où on n'a pas besoin d'économiser. Oui, mais tu sais bien qu'on ne peut pas gaspiller. Oh, un peu, Thorvald, un petit peu, n'est-ce pas? Maintenant que tu vas toucher un gros salaire et gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Oui, à partir du 1er janvier. Et encore, il s'écoulera tout un trimestre avant que je touche quoi que ce soit. Mais qu'importe, d'ici là, on empruntera. Nora, Nora, toujours aussi insouciante. Suppose que j'emprunte aujourd'hui 1000 couronnes, que tu les dépenses pendant les fêtes de Noël, que la veille du Nouvel An, il me tombe une tuile sur la tête. Mais tais-toi, ne dis pas des horreurs. Bah, figure-toi qu'elles arrivent. Et alors? Si cela arrivait, cela me serait bien égal d'avoir des dettes. Et les gens à qui j'aurais emprunté? Mais ces gens-là qui pensent à eux, ce sont des étrangers. Nora, Nora, tu es bien femme. Sérieusement, Nora, tu connais mes idées là-dessus. Dans toute maison qui repose sur les dettes et les emprunts s'introduit une sorte d'esclavage. Je ne sais quelle laideur. Bien, comme tu voudras. Allons, allons, il ne faut pas que l'alouette soit abattue. Quoi? Voilà l'écureuil qui boude. Voyons, Nora, que crois-tu que j'ai là-dedans? De l'argent? Tiens, mon Dieu, je sais bien qu'il y a beaucoup de dépenses dans une maison à l'approche de Noël. 10, 20, 30, 40. Oh, merci, Thorvald. Avec ça, j'irai loin. Il le faudra bien. Je n'y manquerai pas, sois tranquille. Mais viens ici, je vais te montrer tout ce que j'ai acheté. Et si bon marché. Tiens, voici un vêtement neuf et un sabre pour Ivar, un cheval et une trompette pour Bob, et une poupée avec son lit pour Amy. Et voici des tabliers et des étoffes pour les bonnes. Bah, dis-moi, petite gaspilleuse, de quoi as-tu envie, toi? Si tu voulais me donner quelque chose, tu pourrais sûrement... Tu pourrais... Bon, allons, dis. Tu pourrais me donner de l'argent. Oh, rien qu'une petite somme, ce dont tu peux disposer. Avec cela, je m'achèterai quelque chose. Bon, Nora, allons, dis que oui. Fais-le, mon petit Thorvald, je t'en supplie. Je suspendrai l'argent enveloppé dans une papillote de jolis papiers dorés. Ça sera drôle, n'est-ce pas? Comment appelle-t-on ces oiseaux qui gaspillent toujours? Oui, oui, des linottes, je sais bien. Mais fais comme je te le dis, Thorvald. Cela me donnera le temps de réfléchir à quelque chose d'utile. N'est-ce pas très raisonnable, dis? Sans doute, à condition que tu puisses vraiment épargner l'argent que je te donne et réellement acheter quelque chose pour toi, mais il disparaît dans la maison et s'évapore en mille rien. Après quoi, je dois encore débourser. Mais comment peux-tu dire cela? J'économise vraiment autant que je peux? C'est bien vrai, autant que tu peux. Ben, voilà, tu ne peux pas. Tu es une étrange petite personne, tout à fait ton père. Enfin, il faut te prendre comme tu es. Oui, Nora, tout cela, c'est de l'hérédité. Je voudrais avoir hérité des grandes qualités de papa.
Et moi, je te veux absolument tel que tu es, mon alouette chérie. Mais vois-tu, je te trouve un air aujourd'hui, je ne sais comment dire, un air un peu suspect. Moi? Oui, toi. La petite gourmande n'aurait-elle pas grignoté une ou deux pralines? Oh non, Torvald, je t'assure que non. Bon, je plaisantais. Mais je n'aurais pas idée de te contrarier, tu peux en être sûr. Non, je le sais bien. Ne m'as-tu pas donné ta parole? Allons, garde pour toi tes petits secrets de Noël. Ils seront démasqués ce soir quand on aura allumé l'arbre. As-tu songé à inviter le docteur Rank à dîner? Non, mais cela va de soi. D'ailleurs, je l'inviterai tout à l'heure quand il va passer. J'ai commandé du bon vin. Tu ne peux t'imaginer, Nora, quelle fête je me fais de cette soirée. Mais moi aussi. Et comme les enfants vont être heureux, Torvald. Oh, ça fait du bien de penser qu'on est arrivé à une situation stable, assurée, qu'on a de quoi voir venir. C'est un grand bonheur que d'y penser. Mais c'est merveilleux. On sonne. Voilà quelqu'un qui arrive. Quel ennui. Si c'est une visite, souviens-toi que je n'y suis pour personne. Bonjour, Nora. Bonjour. Tu ne me reconnais sans doute pas. En effet, je ne sais pas, mais oui, il me semble... Oh, Christine, c'est toi? Oui, c'est moi. Christine, moi qui ne te reconnaissais pas, mais comment l'aurais-je pu? Comme tu es changée, Christine. C'est vrai, depuis 9-10 longues années. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est vu. Mais oui, c'est bien ça. Et te voilà ici. Tu as fait ce long voyage en hiver, mais c'est courageux. Je suis arrivée par le bateau ce matin. Pour passer les fêtes, naturellement. Oh, quelle joie! Nous allons bien nous amuser. Mais enlève ton manteau. Voilà. Maintenant, nous allons nous asseoir devant la cheminée. Voilà, je retrouve ton visage d'autrefois. Pourtant, tu as un peu pâli, Christine. Et un peu maigri aussi. Et beaucoup vieilli, Nora. Peut-être un petit peu, un tout petit peu, mais pas beaucoup. Oh, quel étourdi je fais. Je reste là à bavarder. Ma chère Christine, tu me pardonnes? Que veux-tu dire, Nora? Pauvre Christine, tu es veuve. Oui, depuis 3 ans. Je le savais, je l'ai lu dans les journaux. Mais il faut me croire, j'ai souvent pensé à t'écrire à cette époque. Seulement, je remettais la lettre de jour en jour, et puis survenait quelque empêchement. Je comprends très bien. Oh non, Christine, c'était très mal de ma part. Ma pauvre amie, par quelles épreuves tu as dû passer? Il ne t'a rien laissé pour vivre? Non. Et pas d'enfant? Pas d'enfant non plus. Alors, rien? Pas même un chagrin ou un manque à combler? Voyons, Christine, comment est-ce possible? Cela arrive quelquefois, Nora. Seule au monde? Comme cela doit être triste. Moi, j'ai 3 jolis enfants. Tu ne peux pas les voir en ce moment, ils sont sortis avec leur bonne. Mais maintenant, tu vas tout me raconter. Plus tard, commence d'abord. Non, à toi de commencer. Aujourd'hui, je ne veux pas être égoïste. Je ne veux penser qu'à moi et qu'à toi. Il y a une chose tout de même que je dois te dire. Sais-tu le grand bonheur qui nous est arrivé ces jours-ci? Non. De quoi s'agit-il? Songe, mon mari est devenu directeur de la banque. Ton mari? Quelle chance!
Avec cela, nous vivrons tout autrement qu'avant, tout comme nous voudrons. Oh Christine, c'est délicieux d'avoir beaucoup d'argent et de ne plus avoir à se faire de soucis. Tu sais que Thorvald a quitté le ministère quand nous nous sommes mariés. Il n'avait pas d'avancement à espérer et il lui fallait gagner plus d'argent qu'avant. Il s'est terriblement surmené et il est tombé gravement malade. Alors les médecins ont déclaré qu'il devait aller dans le sud. Nous sommes restés 1 an en Italie. Cela a sauvé la vie de Thorvald, mais cela a coûté beaucoup d'argent. Je m'en doute. 4800 couronnes, c'est une somme. C'est une chance de l'avoir. Je vais te dire, c'est papa qui nous l'a donné. Ah bon? C'est à cette époque que ton père est mort, il me semble. Cher gentil papa, je ne l'ai pas revu. C'est ce que j'ai de plus cruel à supporter depuis mon mariage. Et ton mari est revenu entièrement guéri? Entièrement! Et ce médecin, que veux-tu dire? La bonne a annoncé un docteur en faisant entrer un monsieur en même temps que moi. Ah oui, le docteur Rank, mais il ne vient pas en médecin, c'est notre meilleur ami. Il vient nous voir au moins 1 fois par jour. Mon Dieu, je ne parle que de moi, mais raconte-moi, dis-moi, est-ce bien vrai que tu n'aimais pas ton mari? Mais pourquoi l'as-tu épousé alors? Ma mère était encore en vie, malade et sans soutien. J'avais mes 2 frères à ma charge. Je n'avais pas le droit de refuser sa demande. Il était riche, mais à sa mort, tout a fondu. Il n'est rien resté. J'ai dû me tirer d'affaire en dirigeant une petite école. Maintenant, c'est fini. Ma mère est morte et mes frères peuvent à présent subvenir à leurs besoins. Comme tu dois être soulagée! Non, Nora. Je ne sens qu'un vide insupportable. Plus personne pour qui vivre. C'est pourquoi je n'y tenais plus là-bas, dans ce trou perdu. Ici, il me sera plus facile de trouver quelque chose à faire qui occupe mes pensées. Si seulement j'avais la chance de trouver une place, un travail de bureau. Mais c'est si fatigant et tu as tant besoin de repos. Tu ferais mieux de faire une cure. Je n'ai pas un papa, moi, pour me payer le voyage. Oh, ne sois pas fâché. Ah oui, je comprends. Tu t'es dit que Thorvald pourra t'être utile. Oui, je l'ai pensé. Oh, il le sera, Christine. Je préparerai le terrain, je vais trouver quelque chose de gentil qui rende Thorvald bien disposé. Je tiens tant à te rendre service. C'est gentil à toi, Nora. Doublement gentil de ta part, à toi qui connais si peu les soucis de la vie. Moi? Tu crois cela? Mon Dieu, des travaux à l'aiguille et des babioles de ce genre. Tu es une enfant, Nora. N'en parle pas si légèrement. Tu es comme tous les autres. Tous vous croyez que je ne suis capable de rien de sérieux. Je vais te dire, Christine, une chose. Moi aussi, j'ai un motif de joie et d'orgueil. Je n'en doute pas. Mais que veux-tu dire? Parle plus bas, que Thorvald ne nous entende pas. Pour rien au monde, je ne voudrais qu'il sache. Personne ne doit le savoir que toi, Christine. Rien que toi. Explique-moi. Moi aussi, j'ai des raisons d'être fière et heureuse. C'est moi qui ai sauvé la vie de Thorvald. Sauvé? Comment sauvé? Je t'ai parlé du voyage en Italie, n'est-ce pas? Eh bien, ton père vous a donné l'argent nécessaire. Oui, c'est ce que croit Thorvald. Mais papa ne nous a pas donné 1 centime. C'est moi qui me suis procuré l'argent. Toi, une somme pareille? Eh oui, tu n'aurais jamais pu les emprunter.
Pourquoi cela? Parce qu'une femme mariée ne peut pas emprunter sans le consentement de son mari. Thorvald devait ignorer la gravité de son état. Alors j'ai essayé de ruser. Je lui disais combien je serais heureuse d'aller voyager à l'étranger. Je donnais à entendre qu'il pourrait bien contracter un emprunt. Mais là, Christine, il était au bord de la colère. Il disait que son devoir de mari était de ne pas se plier à mes caprices. Bon, pensais-je, on le sauvera, coûte que coûte. Ce fut alors que j'ai trouvé un expédient. Et depuis, tu ne t'es jamais confiée à ton mari? Oh non, grand Dieu, y penses-tu? Lui qui est si sévère là-dessus. Et puis, Thorvald, avec son amour-propre masculin, cela lui serait pénible et humiliant de savoir qu'il me doit quelque chose. Tu ne lui en parleras jamais? Si, un jour, peut-être, dans bien longtemps. Bon, ce jour ne viendra jamais. Alors, Christine, que penses-tu de mon grand secret? Moi aussi, je suis bonne à quelque chose. Tu peux croire que cette affaire m'a valu bien des soucis. J'ai dû économiser sur tout. Sur le ménage, je n'ai pu renier que peu de choses, mais c'est sur mes dépenses personnelles que j'ai prélevé. J'achetais toujours ce qu'il y avait de moins cher. Et l'hiver dernier, j'ai eu la chance de trouver beaucoup de copies. Alors, je m'enfermais et j'écrivais bien avant dans la nuit. Oh, souvent, j'étais fatiguée. Mais c'était très drôle tout de même. Être là à travailler pour gagner de l'argent. C'était presque comme si j'étais un homme. On sonne, Nora. Il vaut peut-être mieux que je m'en aille. Mais non, reste. C'est probablement pour Thorvald. Ah non, c'est le docteur Rank. Ah, pardon, je dérange. Ah, nullement. Le docteur Rank, Madame Veuve Linde. Un nom qu'on entend souvent prononcer dans cette maison. Je crois vous avoir dépassé dans l'escalier. Oui, j'ai de la difficulté à monter les étages. Oh, un peu usé, ce que je vois. Non, plutôt surmené. Rien de plus. Alors vous venez en ville pour vous reposer en courant les fêtes. Je suis venu en ville chercher du travail. Serait-ce un remède efficace contre le surmenage? Il faut bien vivre, docteur. Oui, c'est l'opinion générale. On croit que c'est une chose nécessaire. Mais docteur, je suis sûre que même vous êtes attaché à la vie. Pour sûr, j'y tiens. Misérable comme je suis, je veux absolument souffrir aussi longtemps que possible. Tous mes malades ont le même désir et tous ceux qui ont le moral entamé pensent de même. Je viens justement d'en laisser un dans le cabinet de Thorvald. Que voulez-vous dire? Oh, je parle de l'agent d'affaires Krogstad, un homme que vous ne connaissez pas. Il est pourri jusqu'aux os. Eh bien, lui aussi affirme qu'il est de la plus haute importance qu'il vive. Et de quoi parlait-il à Thorvald? Je n'en sais rien. La seule chose que j'ai entendue, c'est qu'il était question de la banque. Je ne savais pas que ce monsieur Krogstad avait quelque chose à voir avec la banque. Si, on lui a donné une espèce d'emploi. Mais pourquoi souriez-vous, Nora? N'y faites pas attention, mais c'est si amusant, si incroyable que Thorvald ait maintenant tant d'influence et sur tant de gens. Voulez-vous des pralines, docteur? Oh là, des pralines? Je croyais que c'était une denrée prohibée par ici. Ah oui, mais celle-là, c'est Christine qui me les a données. Allons, ne te trouble pas, tu ne pouvais pas savoir que Thorvald me l'a défendu. Je vais te dire, il craint pour mes dents. Pour une fois, docteur, n'est-ce pas?
J'en mangerai une, deux tout au plus, parce que je suis maintenant prodigieusement heureuse. Mais il n'y a qu'une chose que j'ai une envie folle de dire devant Thorvald. Et qui vous empêche de la dire? Je n'ose pas, c'est trop grossier. Oh, devant nous, qu'est-ce donc que vous avez tant envie de dire devant Thorvald? J'ai une envie folle de dire « Sacrebleu !» Quel toqué vous êtes! Ben, vous pouvez le dire devant lui, le voici. Oh, chut, chut. Eh bien, Thorvald, tu as enfin réussi à t'en débarrasser? Oui, il vient de partir. Permets-moi de te présenter. C'est Christine qui vient d'arriver. Christine? Une amie d'enfance de ma femme, je présume. Oui, monsieur, nous nous sommes beaucoup connus jadis. Imagine, elle a fait ce long voyage pour te parler. Comment? Pas pour cela seulement. Christine est très habile dans le travail de bureau. Elle a le plus grand désir d'être sous les ordres d'un homme compétent et d'acquérir encore plus d'expérience. Excellente idée, madame. Aussi, quand elle a vu qu'on t'avait nommé directeur de la banque, elle s'est aussitôt mise en route. N'est-ce pas, Thorvald? Tu feras quelque chose en faveur de Christine, pour l'amour de moi, dis. Ce n'est pas impossible. Madame est probablement veuve. Oui. Et vous êtes habitué au travail de bureau? Oui, assez habitué. Alors, il est probable que je pourrais vous avoir un emploi. Tu vois? Vous arrivez au bon moment, madame. Je vous remercie vivement. Oh, ne parlons pas de cela. Mais aujourd'hui, vous voudrez bien m'excuser, je dois sortir. Je viens avec toi, Thorvald. Oh, ne tarde pas trop. 1 heure, tout au plus. Mais tu t'en vas aussi, Christine? Il faut que j'aille chercher un logement. Alors, nous pourrons faire le chemin ensemble. Au revoir, Nora, et merci. À tout à l'heure, car tu reviendras ce soir, n'est-ce pas? Et vous aussi, docteur. Oh, comment? Si vous êtes assez bien. Mais bien sûr que cela ira. Couvrez-vous, couvrez-vous. Maman, maman! Oh, voici les enfants. Entrez, entrez. Comme vous avez l'air frais. Quel bel jour rouge. Maman, le traîneau. Vraiment, Ivar, tu as tiré le traîneau avec Amy et Bob dessus? Oh, pas possible. Marie, laisse-moi Amy un instant. Ma petite poupée chérie. Viens, viens danser. Et moi? Maman aussi va danser avec Bob. Laissez-moi, Marie, je veux les déshabiller moi-même, c'est si amusant. Maman, on joue? Vous voulez jouer? À quoi? À cache-cache? Oui, jouons à cache-cache. Oh! Que venez-vous faire ici, monsieur Krogstad? La porte était entr'ouverte, on aura oublié de la fermer. Maman, qui c'est? Mon mari n'est pas là, monsieur Krogstad. Je le sais. Maman, qui c'est le monsieur? Alors, que voulez-vous? Vous dire un mot. À moi? Allez chez Marie, les enfants. Quoi? Non, le monsieur ne veut pas faire de mal à maman. Quand il sera parti, nous nous remettrons à jouer. Allez. Pouvez-vous m'accorder un instant? Oui, oui, quoique. J'étais assis au restaurant Olsen, j'ai vu passer par là votre mari avec une dame. Et alors? Puis-je vous poser une question? Cette dame n'est-elle pas Madame Linde? Oui. C'est votre amie? Oui, mais je ne comprends pas. Je l'ai aussi beaucoup connue autrefois. Mais je le sais.
Alors, permettez-moi de vous demander si Madame Linde va avoir une place à la banque. Mais comment osez-vous me demander cela? Vous qui êtes un des subordonnés de mon mari. Mais puisque vous le demandez, sachez-le, oui, Madame Linde aura une place à la banque et elle l'aura grâce à moi, Monsieur Krogstad. Maintenant, vous voilà renseigné. J'ai donc deviné juste. Madame, auriez-vous la bonté d'employer votre influence en ma faveur? Comment? Auriez-vous l'obligeance d'agir pour que je conserve mon poste modeste à la banque? Mais je ne comprends pas. Qui pense à vous l'enlever? Inutile de faire l'ignorante avec moi. Maintenant, je sais à qui je dois d'être chassé. Mais je vous assure, bref, en 2 mots, il est encore temps. Et je vous conseille d'user de votre influence pour l'empêcher. Mais comment pouvez-vous croire que j'ai un pareil pouvoir sur mon mari? Écoutez-moi bien, madame. S'il le faut, je me battrai, comme s'il y allait de ma vie, pour conserver mon poste à la banque. Ce n'est pas seulement à cause du salaire, il y a autre chose. Vous savez naturellement, comme tout le monde, qu'il y a pas mal d'années, j'ai commis une imprudence. Oui, je crois en avoir entendu parler. L'affaire n'est pas venue en justice, mais toutes les portes se sont fermées devant moi. Maintenant, je veux sortir de là. Mes fils grandissent, pour eux, il faut que je reconquière une respectabilité. Ce poste à la banque était comme un premier échelon pour moi, et voici maintenant que votre mari veut me jeter en bas de l'échelle pour m'enfoncer à nouveau dans la boue. Mais, mon Dieu, Monsieur Krogstad, il n'est pas en mon pouvoir de vous aider, parce que vous n'avez pas la volonté. Mais j'ai des moyens de vous y obliger. Vous n'irez pas dire à mon mari que je vous dois de l'argent. Et si je le faisais? Mais ce serait honteux. Ce secret qui est ma joie et mon orgueil, qu'il le sache d'une façon aussi laide, aussi grossière. Écoutez-moi, Madame Elmer, ou vous avez une mémoire défaillante, ou vous ne savez rien des affaires. Il faut que je vous mette un peu au courant. Mais c'est-à-dire, au moment de la maladie de votre mari, vous êtes venu m'emprunter 4800 couronnes. Mais je ne connaissais que vous. Je vous ai promis de vous procurer cet argent. Mais et vous me l'avez prêté? Je vous ai promis de vous le procurer, à certaines conditions. Vous étiez alors si impatiente d'avoir l'argent du voyage que vous n'avez guère fait attention aux détails. C'est pourquoi il n'est pas inutile de vous les rappeler. Je vous ai promis de vous procurer cet argent contre un reçu. Oui, et que j'ai signé parfaitement. Mais au bas du reçu, j'ai ajouté quelques lignes par lesquelles votre père donnait sa garantie. Ces lignes, votre père devait les signer. Mais il devait? Mais il les a signées. J'ai laissé la date en blanc, ce qui voulait dire que votre père devait dater en signant. Vous en souvenez-vous? Oui, je crois, en effet. Vous m'avez apporté la garantie signée par votre père, et alors je vous ai remis la somme. Mais parfaitement. Je crois que votre père était sur le trait malade, mais il était sur le point de mourir. Il est mort peu après. Dites-moi, madame, vous souvenez-vous par hasard de la date de la mort de votre père? Mais papa est mort le 29 septembre? Exact. Je me suis renseignée. Et voilà pourquoi je ne m'explique pas une certaine étrangeté. Mais quelle étrangeté? Je ne vois pas. Eh bien, l'étrangeté, madame,
c'est que votre père a signé son reçu 3 jours après sa mort. Pouvez-vous m'expliquer cela? La signature est-elle authentique, madame? Est-ce bien votre père qui a écrit là son nom? Non, ce n'est pas lui, c'est moi qui ai écrit le nom de papa. Savez-vous, madame, que c'est un aveu dangereux? Pourquoi n'avez-vous pas envoyé le reçu à votre père? Mais c'était impossible. Il était si malade. Pour lui demander sa signature, il aurait fallu lui indiquer la destination de l'argent. Et dans l'état où il se trouvait, je ne pouvais lui dire que la vie de mon mari était en danger. Mais vous n'avez pas songé à l'escroquerie que vous commettiez vis-à-vis de moi? Si je produis ce papier en justice, vous serez condamné selon la loi. J'en doute fort, une fille n'aurait-elle pas le droit d'épargner à son vieux père des inquiétudes et des soucis? Une femme n'aurait-elle pas le droit de sauver la vie de son mari? Maintenant, faites ce qu'il vous plaira. La seule chose que je vous dis, c'est que si je trinque une seconde fois, vous me tiendrez compagnie. Au revoir. Il voulait m'effrayer. Mais non, c'est impossible, puisque je l'ai fait par amour. Ah, tu es de retour, Thorvald. Il est venu quelqu'un? Oh non, non. C'est étrange. J'ai vu Krogstad sortir de la maison. Ah oui, Krogstad, mais il est venu un instant. Je le vois à ta figure. Il est venu te supplier de me parler en sa faveur. Oui, et tu devais le faire comme si cela venait de toi-même, en me cachant sa visite. Ne t'a-t-il pas demandé cela? Oui, Thorvald, mais... Nora, Nora, et tu as pu agir ainsi, engager une conversation avec un individu pareil, lui faire une promesse, et en plus, me mentir. Te mentir? Ne m'as-tu pas dit que personne n'était venu? Plus jamais ça, mon petit oiseau siffleur. Un merle siffleur doit avoir le bec impeccable s'il veut chanter. Jamais de fausses notes. N'est-il pas vrai? Oh non, plus un mot là-dessus. Mais quels sont ces papiers, Thorvald? Des affaires de la banque. Je l'ai plein pouvoir pour effectuer tous les changements nécessaires dans le personnel et l'organisation des bureaux. Je vais passer la semaine de Noël à la préparation de ce travail. Je veux que le 1er janvier, tout soit en ordre. Voilà pourquoi ce pauvre Krogstad... Mais dis-moi, ce qu'a fait Krogstad, est-ce vraiment si grave? Des faux en écriture. As-tu idée de ce que cela veut dire? Mais n'a-t-il pas pu être poussé par la misère? Oh oui, on agit bien des fois par légèreté. Je ne suis pas assez cruel pour condamner sans pitié un homme pour un seul acte de ce genre. Quelqu'un peut se relever moralement s'il reconnaît sa culpabilité et subit son châtiment. Son châtiment? Ben, ce n'est pas la voie suivie par Krogstad. Il s'en est tiré par des tours et des artifices. C'est cela qu'il a perdu moralement. Mais crois-tu que... Imagine un peu, Nora, un homme comme lui, forcé de mentir et dissimuler, forcé de porter un masque, même au milieu des siens. Oui, devant sa femme et ses enfants. Et devant les enfants, c'est cela ce qu'il y a de plus terrible. Mais pourquoi? Parce qu'une telle atmosphère de mensonge est contagieuse et que le mal s'étend à toute la famille.
L'air que ces enfants respirent est chargé de miasmes délétères. Mais tu en es sûre? Comment douter, ma chérie? J'ai eu l'occasion de le constater comme avocat. Presque tous les délinquants précoces ont eu des mères menteuses. Pourquoi précisément des mères? Le plus souvent, c'est la mère dont l'hérédité agit. Même si celle du père aussi, comme il est naturel, se fait sentir. Tous les avocats savent parfaitement cela. Et voilà pourquoi il faut que ma gracieuse petite Nora me promette de ne plus plaider la cause de cet homme. J'éprouve un malaise physique à travailler avec lui. Mais j'ai préparé quelque chose à suspendre à l'arbre dans du papier doré pour ma petite alouette. Allons, je dois songer à relire tout ceci avant le dîner. Non, non, c'est impossible. Dépraver mes enfants? Empoisonner la maison? Mais c'est pas vrai. C'est faux. Mais vrai comme j'existe. Ah, Christine, tu arrives à propos. J'ai besoin de ton aide. Il y a un bal costumé demain à l'étage, au-dessus de chez nous. Thorvald veut que je me déguise en fille de pêcheur napolitain pour danser la tarentelle que j'ai apprise à Capri. Voici le costume qu'il m'a fait faire là-bas, mais il est tout abîmé. Nous aurons vite arrangé cela, Nora. Mais dis-moi, le docteur Rank n'est-il pas celui à qui tu as emprunté les 4800 couronnes? Non! As-tu perdu la tête? Un ami qui vient ici tous les jours. Quelle pénible situation ce serait! Mais il faut que cette affaire finisse, il le faut. Nora, tu me caches quelque chose. Il s'est passé quelque chose depuis ce matin. Nora, dis-moi ce que c'est. Chut! Thorvald vient de rentrer. Passe dans la chambre des enfants. Il ne supporte pas la vue d'un dé à coudre. C'est bien, je sors. Mais je ne partirai pas avant que tu m'aies franchement parlé de tout. C'est la couturière qui est arrivée? Non, c'est Christine. Elle m'aide à arranger mon costume pour le bal costumé. Tu vas voir comme tu feras de l'effet en fille de pêcheur napolitain. Et l'idée de danser la tarentelle, superbe. Thorvald, oui? Si le petit écureuil te demandait quelque chose, quoi? Tu le ferais, dis? Ce n'est tout de même pas ce dont tu as parlé ce matin. Si, Thorvald, il faut que tu consentes, il faut que Krogstad conserve son poste à la banque. Mais, ma chère Nora, je le destine à Madame Linde. Mais c'est très gentil de ta part, mais il n'y a qu'à congédier un autre employé et pas Krogstad. Non. Et il y a une autre raison qui rend la présence de Krogstad impossible à la banque, tant que je serai le directeur. En ce qui concerne sa tâche morale, à la rigueur, je pourrais être indulgent. Oui, n'est-ce pas, Thorvald? Surtout quand on me dit que c'est un bon employé. Mais je le connais de vieille date. C'est une de ces amitiés de jeunesse contractées à la légère et qui ensuite dans la vie sont souvent une gêne. Pour tout te dire, il croit que cela lui donne le droit de prendre avec moi un ton familier et à chaque instant c'est un tu par-ci, un tu par-là. Je te jure que cela m'est on ne peut plus désagréable. Cela rendrait impossible ma situation à la banque. Mais, Thorvald, tu ne penses pas à un mot de ce que tu dis? Si fait, et pourquoi pas? Parce que ce serait un mobile mesquin. Que dis-tu? Mesquin?
Tu me juges mesquin? Mais non, Thorvald, tout au contraire. Et c'est pour cela... Tu dis que mes mobiles sont mesquins, donc je dois être mesquin. Vraiment, il est temps que cela finisse. Que vas-tu faire? Prendre une décision. Marie! Tenez, Marie, prenez cette lettre, trouvez un coursier qui s'en chargera, mais vite, l'adresse est sur l'enveloppe. Voilà de l'argent. Bien, monsieur. C'était la révocation de Krogstad. Oh, arrête, Thorvald, il est encore temps. Arrête cette lettre. Fais-le pour moi, pour toi, pour les enfants. Écoute-moi, Thorvald. Mais fais-le. Tu ne mesures pas les conséquences pour nous tous. Il est trop tard. Ma chère Nora, je te pardonne cette angoisse, bien qu'au fond, elle m'offense. À présent, tu devrais répéter ta tarentelle, je vais m'enfermer dans mon cabinet, de là je n'entendrai rien, tu peux faire tout le bruit que tu veux. Et quand Rank viendra, dis-lui où je suis. Il l'a fait? Mais tout? Mais pas ça? On sonne, le docteur Rank. N'importe quoi? Mais pas ça? Ah, bonsoir, docteur. J'ai reconnu votre coup de sonnette, mais n'entrez pas chez Thorvald, je crois qu'il est occupé. Et vous? Vous savez, pour vous, j'ai toujours un moment. Merci, Nora. J'en profiterai tant que je pourrai. Comment? Tout le temps que vous pourrez? Oui, cela vous effraie? Mais qu'y a-t-il? Que vous a-t-on dit? Docteur, dites-le-moi. Pour moi, ça touche à sa fin. Il n'y a plus rien à faire. Il s'agit de vous? À quoi bon me tromper moi-même? Je suis le plus misérable de mes malades. Ces jours-ci, j'ai fait un examen général de mon état. C'est la banqueroute. Avant 1 mois, sans doute, je pourrirai dans le cimetière. Mais taisez-vous! Quelle affreuse façon de parler! Ah, une chose encore. Elmer, avec sa nature délicate, a une telle répugnance pour tout ce qui est hideux. Je ne veux pas de lui à mon chevet, sous aucun prétexte. Je lui fermerai ma porte. Dès que j'aurai la certitude du pire, je vous enverrai une carte de visite marquée d'une croix noire. Vous saurez alors que l'abomination de la dévastation a commencé. Mais aujourd'hui, vous êtes extravagant. Et moi qui désirais tant que vous fussiez de bonne humeur. Oh, avec la mort devant les yeux. Chut! Et si je vous demandais... Non, si vous me demandiez quoi, Nora? Je sais que vous êtes mon meilleur, mon plus loyal ami. Aussi, je vais tout vous dire. Eh bien voilà, il y a une chose qu'il faut empêcher. Vous savez combien Thorvald m'aime. Il n'hésiterait pas à donner sa vie pour moi. Nora, croyez-vous donc qu'il soit le seul? Comment? Le seul qui donnerait volontiers sa vie pour vous. Vraiment? Je m'étais juré de vous le dire avant de mourir. Jamais je n'aurais pu trouver une meilleure occasion. Oui, Nora, maintenant, vous savez. Et vous savez que vous pouvez vous confier à moi, comme à personne. Oh, cher docteur, comme vous avez mal fait. C'est mal de vous avoir aimé plus profondément que personne? Non, mais de me l'avoir dit, c'était de trop. Que voulez-vous dire? Vous le saviez, Nora? Vous le saviez? Est-ce que je le sais? Je ne puis réellement pas vous le dire, mais comment avez-vous pu être si maladroit, docteur? Tout allait si bien.
C'est fini, vous ne saurez rien. Vous êtes une énigme. Il m'a semblé pourtant que vous aviez autant de plaisir à être avec moi qu'avec Thorvald. Mais parfaitement. Il y a ceux qu'on aime plus que tout et ceux dont on préfère la compagnie. Oh, c'est vrai. Quand j'étais à la maison, j'aimais naturellement papa par-dessus tout. Mais je trouvais beaucoup plus drôle de me glisser à l'office. Les bonnes ne me faisaient jamais la morale et elles se racontaient de si drôles d'histoires. Oh, parfait. Ce sont les bonnes que j'ai remplacées. Non, cher docteur, non. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais maintenant, allez vite retrouver Thorvald. Marie, que voulez-vous? Madame, il y a un monsieur qui attend à la cuisine. Il dit qu'il ne partira qu'après avoir parlé à madame. Eh bien, faites-le entrer, mais ne le dites à personne. C'est une surprise pour mon mari. Madame, parlez pas, monsieur Krogstad. Mon mari est là. Peu importe. Vous savez que j'ai reçu mon congé. Mais je n'ai pas pu l'empêcher, monsieur Krogstad. J'ai plaidé votre cause jusqu'au bout, mais en vain. Votre mari a-t-il si peu d'affection pour vous? Il sait ce qui peut arriver et malgré cela, il ose. Mais pourquoi vous imaginez-vous qu'il le sait? Pensez à mes enfants. Votre mari a-t-il pensé aux miens? Mais peu importe. Je voulais vous dire de ne pas prendre la chose si au tragique. Je ne déposerai pas de plainte contre vous. Mais je ne vous rendrai pas le reçu. Mais expliquez-moi alors comment vous voulez vous en servir. Je veux simplement le conserver, l'avoir en ma possession. Et en plus, j'ai là, dans mon portefeuille, une lettre pour votre mari. Mais il ne faut pas qu'il voie cette lettre. Déchirez-la, je trouverai de l'argent, dites-moi la somme que vous me demandez et je vous la donnerai. Je ne demande pas d'argent. Mais que voulez-vous? Je vais vous dire. Je veux réussir, madame. Je veux faire fortune et votre mari doit m'y aider. Depuis 1 an et demi, je n'ai commis aucun acte indélicat. J'étais satisfait de remonter la pente pas à pas. Maintenant, on me chasse et je ne me contenterai pas d'un simple retour en grâce. Je veux entrer à la banque, avoir un poste plus élevé et votre mari doit créer ce poste pour moi. Mais cela, il ne le fera jamais. Il le fera. Je le connais. Il n'osera pas rechigner et une fois cela obtenu, vous verrez, avant 1 an, je serai le bras droit du directeur. Ce sera Niels Krogstad et non Thorvald Elmer, le véritable directeur de la banque. Mais jamais! De toute façon, le papier est là, dans mon portefeuille. Vous voilà averti. Quand Elmer recevra ma lettre, j'attendrai sa réponse. Et souvenez-vous bien que c'est votre mari qui m'oblige à cette démarche. Adieu, madame. Il est parti. Il n'enverra pas sa lettre, non, non. C'est impossible. Mais il s'est arrêté devant la maison. Il réfléchit. Va-t-il... Ah! La lettre est dans la boîte. Ça y est. Thorvald, nous sommes perdus. Voici ton costume, Nora. Je n'ai pas pu faire mieux. Veux-tu l'essayer? Christine, viens ici. Mais qu'as-tu? Tu sembles bouleversée. Viens ici. Vois-tu cette lettre, là, à travers l'ouverture de la boîte? Oui, je la vois parfaitement. C'est une lettre de Krogstad. Nora,
C'est Krogstad qui t'a prêté cet argent. Oui, et maintenant, Thorvald saura tout. Crois-moi, Nora, cela vaut mieux pour vous deux. Mais c'est que tu ne sais pas tout. J'ai fait une fausse signature. Grand Dieu, que dis-tu? Je vais parler sur le champ à Krogstad, mais il ne va pas le voir, tu serais mal reçu. Il y eut un temps où il aurait fait n'importe quoi pour moi. Lui? Où habite-t-il? Voici sa carte, mais la lettre. J'y vais, Nora. Entrez, monsieur Krogstad. Je suis seule. J'ai reçu une lettre de vous, Madame Linde. Qu'est-ce que cela veut dire? Et c'est ici, chez les Elmer, que l'entretien doit avoir lieu? Vous n'étiez pas chez vous, et je ne pouvais vous recevoir chez moi. Venez, nous serons seuls. Les Elmer sont au bal chez les voisins. Que pourrions-nous dire encore? Bien des choses. Je ne le crois pas. C'est que vous ne m'avez jamais comprise. La chose n'était pas difficile à comprendre. Une femme sans cœur et conduit un homme quand un parti plus avantageux se présente. Mais me croyez-vous donc tout à fait dépourvu de cœur? Croyez-vous aussi que la rupture ne m'a rien coûté? Vous ne devez pas oublier que j'avais une mère à ma charge et 2 petits-enfants. Vous n'aviez pas le droit de me repousser pour un autre. Et là, alors que j'allais trouver un poste, vous êtes venu me l'arracher. Mais je n'ai été mêlée en rien à ce qui s'est passé. Aujourd'hui seulement, j'ai su que celui que j'allais remplacer à la banque, c'était vous. Je le crois, si vous le dites. Mais maintenant que vous le savez, n'allez-vous pas refuser cette place? Je suis un naufragé cramponné à une planche. Non. J'ai appris à agir raisonnablement. La vie me l'a enseigné et la rude nécessité. Vous êtes, dites-vous, un naufragé cramponné à une planche? Mais moi aussi, je suis une femme naufragée, cramponnée à une planche. Je n'ai personne à qui consacrer ma vie, personne qui ait besoin de moi. Vous l'avez voulu, mais je n'avais pas le choix. Où voulez-vous en venir? Et si ces 2 naufragés se tendaient la main? 2 sur une épave, c'est toujours mieux que chacun sur la sienne. Christine? Quel est, croyez-vous, le motif qui m'a attirée dans cette ville? Tous les jours de ma vie, je les ai passés au travail. C'était ma meilleure et mon unique joie. Maintenant, me voici seule au monde. Je sens un vide affreux. Mais trouvez-moi pour qui et pourquoi travailler? Je ne vous crois pas. Il y a là un orgueil de femme qui s'exalte et veut se sacrifier. M'avez-vous connue exaltée? J'ai besoin d'un être à qui me consacrer, et vos enfants ont besoin d'une mère. Nous 2, nous avons besoin l'un de l'autre. J'ai foi en vous. Avec vous, rien ne me fera peur. Merci, Christine, merci. Mais vous savez, je suppose, ce que j'ai fait contre les Elmer. Vous vous trompez, je le sais. Et vous avez le courage Je sais à quoi le désespoir peut conduire un homme tel que vous. Si je pouvais défaire ce que j'ai fait, je vais redemander ma lettre. Non, laissez-la. Son mari doit savoir. Il faut qu'il s'explique. Assez de mystères et de faux-semblants entre eux. Si c'est ce que vous décidez, Christine. Jamais je n'ai été aussi heureux. Et moi,
J'ai quelqu'un pour qui travailler. Je vivrai pour quelqu'un. J'aurai un foyer à entretenir. Ah, mais voici l'Elmer qui rentre. Vite, partez. Bonsoir, Nora. Vous, ici, si tard? Excusez-moi, j'avais une telle envie de voir Nora dans son beau costume. Oh, en ce cas, regardez-la bien. Elle est jolie, n'est-ce pas? C'était aussi la vie de tout le monde. Elle danse sa tarentelle, elle a un succès fou. Devais-je la laisser rester après cela? Mais cela aurait diminué l'effet. Alors j'ai pris le bras de ma jolie fille de Capri, vite le tour de la salle, et la belle ombre s'est évanouie. Oh, il n'y a pas de lumière, excusez-moi, je reviens. Eh bien, Christine, qu'y a-t-il? Je lui ai parlé. Et Nora, il faut tout dire à ton mari. Je le savais, mais tu n'as rien à craindre de Krogstad. Mais il faut que tu parles. Eh bien, madame, l'avez-vous bien admiré? Oui, et maintenant je vais vous souhaiter bonne nuit. Bien parlé, madame Linde. Bonsoir, bonsoir. Ouf, la voilà enfin partie. Mais tu pas très fatigué, Thorvald? Non, pas le moins du monde. Que c'est bon d'être rentré chez soi, d'être seul avec toi, mon trésor, cette splendeur qui m'appartient, rien qu'à moi, entièrement à moi. Que fais-tu, Thorvald? Je vide la boîte aux lettres, elle est pleine et il n'y aura pas de place pour les journaux demain matin. Regarde comme il y en a. Quoi? 2 cartes de visite de rang? Y a-t-il quelque chose d'écrit? Il y a une grande croix au-dessus du nom. Quelle vilaine plaisanterie, on dirait qu'il fait part de sa propre mort. Mais c'est ce qu'il fait, en réalité. Quoi? Que sais-tu? T'a-t-il dit quelque chose? Oui, les cartes signifient qu'il a à jamais pris congé de nous. Il veut s'enfermer pour mourir. Mon pauvre ami, je savais que je ne le conserverais pas longtemps, mais si vite. Il va se cacher comme un animal blessé. Il était devenu de la famille. Avec ses souffrances et sa solitude, il était comme l'ombre portée de notre bonheur ensoleillé. Enfin, c'est peut-être mieux pour lui. Et peut-être aussi pour nous, Nora. Maintenant, nous voilà tous les deux seuls à seuls. Ah, mon aimé, je ne te tiendrai jamais suffisamment fort dans mes bras. Bien souvent, Nora, j'ai même souhaité qu'un danger te menace pour que je puisse donner ma vie pour toi. Bonne nuit, Thorvald, bonne nuit. Bonne nuit, mon alouette, dors en paix. Je vais dans mon bureau parcourir les lettres. Maintenant, il a pris la lettre, il la lit. Non, non, pas encore. Nora! Que veut dire ceci? Sais-tu ce que signifie cette lettre? Oui, je le sais. Alors, c'est vrai. Cette lettre dit vrai. Mais c'est horrible. Comprends-tu ce que tu as fait? Dis, le comprends-tu? Oui, je commence à te comprendre parfaitement. 8 ans durant, elle, ma joie et mon orgueil, une hypocrite, une menteuse, pire que cela, une criminelle. Mais j'aurais dû pressentir que ce genre de choses arriverait. J'aurais dû le prévoir avec la légèreté des principes de ton père. Tu en as hérité. Pas de morale, pas de sens du devoir. Mais l'affaire pourrait s'ébruiter. Et peut-être on me soupçonnera d'avoir été complice de ton acte criminel. Comprends-tu maintenant ce que tu as fait?
Oui, mais il faut donner le change. Tu resteras donc ici, cela va de soi. Mais les enfants, je t'interdis de les élever. Je n'ose plus te les confier. Tout est fini. Désormais, il ne s'agit plus de bonheur, mais uniquement de sauver des débris, des apparences. Une lettre pour madame? Donnez-la-moi. Oh, elle est de Krogstad. Tu ne l'auras pas, je la lirai moi-même. Lila? Je n'en ai pas le courage, mais il faut que je sache. Nora. Il faut que je relise. Nora, je suis sauvée. Nora, c'est bien cela, je suis sauvée. Et moi? Mais toi aussi, bien sûr. Nous sommes sauvés tous les deux. Il te rend le reçu. Il dit qu'il regrette, qu'il se repent, qu'un heureux changement dans sa vie, mais peu importe ce qu'il écrit. Nous sommes sauvés, Nora. C'est passé, c'est passé. Mais que signifie ce sérieux? Oh, ma pauvre petite Nora, j'y suis. Tu ne peux croire que je te pardonne. Mais crois-le, Nora, je te le jure, tout est pardonné. Je sais bien que ce que tu as fait, tu l'as fait par amour pour moi. C'est vrai, tu m'as aimé comme une femme doit aimer son mari. Seulement, dans le choix des moyens, tu as manqué de jugeote. Mais crois-tu que tu me sois moins chère parce que tu ne sais pas être autonome? Non! Repose-toi sur moi, je t'ai pardonné. Mais reste ici, pourquoi vas-tu dans l'alcôve? Pour enlever ce costume de mascarade? Nora, que veut dire cet air grave? Assieds-toi, nous avons beaucoup à parler. Tu m'inquiètes, Nora, je ne te comprends pas. Oui, c'est exact. Tu ne me comprends pas, et moi non plus, je ne t'ai jamais compris avant ce soir. Cela fait 8 ans que nous sommes mariés. N'est-ce pas la première fois que nous deux, mari et femme, nous avons une conversation sérieuse ensemble? Bon, sérieusement, oui, mais qu'est-ce que cela veut dire? Nous y voilà. Tu ne m'as jamais comprise. Vous avez été toujours très injuste envers moi. Papa d'abord, et toi ensuite. Quoi? Nous deux? Mais qui donc t'a aimé autant que nous? Mais vous ne m'avez jamais aimé. Il vous a semblé amusant d'être en adoration devant moi. Voilà tout. Bon, voyons, Nora, que veut dire ce langage? Mais c'est ainsi, Thorvald. Quand j'étais avec papa, il m'exposait ses idées et je les suivais. Si j'en avais d'autres, je les cachais, parce que cela ne lui aurait pas plu. Il m'appelait sa poupée et jouait avec moi comme je jouais avec mes poupées. Et puis, je suis venue chez toi. Quelle curieuse expression pour parler de notre mariage. Mais je veux dire que des mains de papa, je suis passée dans les tiennes. Tu as tout arrangé à ton goût. Et ce goût, je le partageais ou bien je faisais semblant. Je ne sais pas, ou juste. L'un et l'autre, peut-être. Maintenant, quand je regarde en arrière, il me semble que j'ai vécu des pirouettes que je faisais pour toi, Thorvald. Mais cela te convenait? Toi et papa, vous avez été bien coupables envers moi. C'est votre faute si je ne suis bonne à rien. Tu es absurde, Nora, et ingrate. N'as-tu pas été heureuse ici? Jamais. Je croyais l'être, mais je ne l'ai jamais été.
Tu n'as jamais été heureuse? Non, j'étais gaie. Tu étais si gentille avec moi. J'ai été ta poupée, comme j'avais été la poupée de papa, et nos enfants, à leur tour, ont été mes poupées. J'aimais à te voir jouer avec moi, comme les enfants s'amusaient à me voir jouer avec eux. Voilà ce qu'a été notre mariage, Thorvald. Tu exagères, mais dorénavant tout changera. Le temps des jeux est passé, celui de l'éducation commence. Mais l'éducation de qui? La mienne ou celle des enfants? Les deux, Nora. Mais tu n'es pas homme à faire l'éducation de ton épouse. Il faut que je l'entreprenne seule. Voilà pourquoi je vais te quitter. Quoi? Que dis-tu? Je dois être seule pour me rendre compte de moi-même et de tout ce qui m'entoure. Aussi ne puis-je rester avec toi. Je vais partir d'ici tout de suite. Cette nuit, je trouverai asile chez Christine. Oh, tu es folle? Tu n'as pas le droit de partir, je te l'interdis. Dorénavant, tu ne peux rien m'interdire. Mais abandonner ton foyer, ton mari, tes enfants, tu songes à ce qu'on en dira? Mais je ne veux pas y penser. Je sais seulement que pour moi, c'est indispensable. C'est révoltant. Trahir ainsi tes devoirs les plus sacrés. Mais qu'appelles-tu mes devoirs les plus sacrés? Est-ce que ce ne sont pas tes devoirs envers ton mari et tes enfants? Mais j'en ai d'autres, tout aussi sacrés. Quels sont ces devoirs? Mes devoirs envers moi-même. Mais avant tout, tu es épouse et mère. Je crois que je suis avant tout un être humain, au même titre que toi, ou du moins que je dois m'efforcer de le devenir. Mais tu ne m'aimes plus? C'est vrai. Nora, et c'est ainsi que tu me le dis? Mais je le regrette, Thorvald, parce que tu as été si gentil avec moi. Mais je n'y peux rien, je ne t'aime plus. Et peux-tu m'expliquer comment j'ai perdu ton amour? Oui, je le peux. C'était cette nuit, quand le miracle n'a pas eu lieu. Alors j'ai compris que tu n'étais pas l'homme que je croyais. Explique-toi. Tant que la lettre de Krogstad a été dans la boîte aux lettres, je n'ai pas pensé une minute que tu te plierais aux conditions de cet individu. J'étais tellement certaine que tu allais lui dire « Allez, et publiez tout !» Et une fois la chose faite, ah oui, et après avoir livré ma femme à la honte et au mépris, une fois la chose faite, j'étais tout à fait sûre que tu allais te présenter pour répondre de tout en disant « C'est moi, le coupable ». Voilà le miracle que j'attendais. Mais Nora, Nora, pour toi j'aurais tout supporté, privation et peine. Mais il n'y a personne qui offre son honneur pour l'être qu'il aime. Des milliers de femmes l'ont fait. Ou tu parles comme une idiote. Soit. Mais toi, tu ne penses pas ni ne parles comme un homme que je pourrais suivre. Une fois rassurée, non sur le danger qui me menaçait, mais sur celui que tu craignais pour toi. Tu as tout oublié. J'étais de nouveau ton alouette, ta poupée que tu allais porter dans tes bras, comme avant, et avec plus de précaution encore, puisqu'elle était si fragile. C'est à ce moment-là, Thorvald, que j'ai compris que depuis 8 ans, je vivais avec un étranger et que j'avais eu de lui 3 enfants. Mais un abîme s'est ouvert entre nous, mais Nora ne peut-il se combler? Mais telle que je suis maintenant, je ne puis pas être ta femme. Mais je puis me transformer, peut-être, si on t'enlève ta poupée. Mais me séparer de toi, Nora, pas encore. Attends demain. Adieu, Thorvald.
Je ne veux pas voir les enfants. Je sais qu'ils sont dans des mains meilleures que les miennes. Telle que je suis maintenant, je ne peux rien pour eux. Mais pourrais-je t'écrire? Non, je te le défends. Mais je peux t'aider si tu en as besoin. Je te dis que non, je n'accepte rien d'un étranger. Mais Nora, ne serait-je jamais plus pour toi qu'un étranger? Dorval, il faudrait pour cela le plus grand des miracles. Mais lequel? Il faudrait que toi et moi nous changions de telle sorte. Hélas, Dorval, je ne crois plus au miracle. Mais moi, je veux y croire. Dis, quel est ce miracle? Que nous changions de telle sorte mais que notre union devienne un véritable mariage. Adieu.